Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble, même si c'est virtuellement. Nous savons que nous sommes unis dans le même esprit, l'esprit de notre Papa du ciel. Et nous allons d'abord le louer parce qu'il mérite toute la gloire. Et je nous invite à le louer en me basant sur Psaume 148. Il nous invite, le psalmiste nous invite à louer. Il invite toutes les créatures du ciel, les anges, les troupes de Dieu, le soleil, la lune, les étoiles scintillantes, les espaces reculés du ciel et les masses d'eau plus hautes encore, que tous louent le Seigneur parce qu'il n'a eu qu'un mot à dire et ils ont commencé d'exister. Et ici sur terre, les océans, les monstres marins, le feu, la grêle, la neige, les brouillards, la tempête soumise à la parole de Dieu, les montagnes, les collines, les arbres fruitiers, les cèdres, les animaux sauvages, les oiseaux et les reptiles, que tous acclament le Seigneur. Les rois de la terre, les princes, les dirigeants, les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, le Seigneur mérite toute la gloire de la part de tout ce qui existe parce que c'est par sa seule volonté que tout ce que nous voyons existe. Et il termine en disant, car le Seigneur, il est le seul qui porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force et fierté à son peuple et c'est un titre de gloire pour ses fidèles. Et nous allons être dirigés dans la louange par notre frère Ben, donc dans cet élan de louange pour dire merci à Dieu de ce qu'il a voulu que nous existions et que c'est parce que c'est lui qui veille sur nous. Tout ce que nous avons de bon vient de lui, la vie, la santé, la famille. Par sa seule volonté, il a voulu qu'on existe et il s'est fait connaître à nous. Et il se réjouit qu'on puisse se réunir ensemble pour jouir de cet amour et pour nous laisser remplir par lui et baigner dans sa présence. Alors, je nous souhaite tous bon louange et que notre Papa du ciel soit loué, glorifié et qu'il nous touche tous personnellement. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul, Jésus, Jésus. La
les dérouler. On voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué. Il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle a été effacée par le sang précieux que Christ a versé. Péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh Jésus, oh Jésus, nous te louons, nous te louons, digne de louange. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié. Que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélées. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Sois glorifié, que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélées.
notre Père. Loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. À jamais, tu es glorifié. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, décernant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Roi des rois, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, l'inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Jésus. Nous te louons Jésus.
chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau est triomphé, nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau est triomphé. Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau est triomphé. Tu as triomphé, l'agneau est triomphé. Jésus, tu es glorifié, élevé. Nous te louons, Jésus, jamais nous te louons, nous te louons, Jésus.
Merci Ben pour la louange. Maintenant, c'est le moment de la dîme et des offrandes. Et je viens de me souvenir que bientôt c'est Pâques. Pâques qui nous rappelle la mort de Jésus et la résurrection de Jésus évidemment. Jésus qui s'est donné librement, sans contrainte. Jésus s'attend à ce que nous puissions aussi donner librement, sans contrainte. Il a fait de nous les intendants de tout ce que nous possédons, parce que ce que nous possédons, ça vient de lui. Il nous a donné aussi l'Esprit Saint qui nous guide. Et nous allons donc donner, en étant guidés par le Saint-Esprit, que chacun puisse donner ce que Dieu lui a mis à cœur pour bâtir la maison de Dieu. Vous allez suivre les instructions qui vont s'afficher à l'écran pour savoir comment donner en ligne. Et par la suite, nous allons écouter un enseignement qui nous sera donné par notre frère Gino. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous toucher à travers ton enfant Gino. Nous te demandons, Seigneur, de le bénir abondamment, Gino, et aussi de nous bénir pendant que nous recevons ta parole, que tu fasses en sorte que nos cœurs soient entièrement ouverts pour recevoir ta parole qui va tomber dans une bonne terre pour porter des fruits, afin que nous puissions continuer à grandir en toi et à accomplir les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance et à vivre pleinement la vie que tu as prévue pour nous. Merci de ta présence et merci de ta fidélité. Au nom de Jésus. Bonne prédication tout le monde et bon dimanche. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous parler aujourd'hui. Nous allons commencer par un mot de prière. Dans le nom de Jésus, que nos cœurs se préparent à écouter la parole que le Seigneur a préparée pour nous et que cette parole puisse produire des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand on m'a demandé de préparer un message, et je me suis dit, Seigneur, de quoi dois-je parler? Et subitement, je me suis rappelé d'une discussion que j'ai eue avec un frère de l'église en rentrant après un service de dimanche. Et donc, on discutait et de la prédication qui abordait le péché originel d'Adam et Ève et l'arbre qui leur était défendu de manger. Et je pense que nous connaissons bien cette histoire dans la Genèse. Et donc, lors de la discussion avec le frère, j'ai dit ceci, mais je remarque que dans les discussions entre chrétiens, nous abordons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous abordons et nous parlons peu ou presque pas de l'arbre de vie, l'arbre de la vie, qui était aussi au milieu du jardin. Et donc le frère qui rétorqua, Gino, et prochainement, tu devras nous parler de l'arbre de vie.
Et donc la parole du frère qui se reconnaîtra se réalise aujourd'hui. Et je vais nous parler de l'arbre de vie. Donc, le thème du message aujourd'hui est intitulé l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Nous allons commencer par lire les Écritures pour situer un peu le contexte et de là où l'arbre de vie a été mentionné dans la Genèse. Nous allons lire Genèse 2, versets 8 à 9, Genèse 2, versets 17 et 15 à 17 plutôt, et Genèse 3, versets 22 à 24. Et donc, commençons par Genèse 2, versets 8 à 9. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc nous voyons dans ce contexte que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient bel et bien au milieu du jardin d'Éden. Nous allons continuer la lecture dans les Écritures avec maintenant Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc nous voyons à travers ce passage que l'Éternel Dieu n'a pas défendu à l'homme de manger l'arbre de la vie. L'Éternel a bien dit qu'il peut manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie, mais il lui a été interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons maintenant aborder, nous savons très bien dans la suite du chapitre 3, et finalement Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la suite nous la connaissons, et le péché qui a été introduit dans le monde. Et nous allons juste lire la dernière partie du chapitre 3 et voir qu'est-ce que Dieu a dit, quelle a été la réaction de Dieu suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Donc Genèse 3, versets 22 à 24. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc voilà le contexte et où nous pouvons retrouver dès l'origine de la création l'arbre de vie, l'arbre de la vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc depuis que j'ai eu cette discussion avec le frère, j'ai commencé par méditer, à intensifier la méditation de la parole de Dieu relatif à l'arbre de vie, à écouter des prédications, des enseignements. Et fortuitement, je suis tombé sur une prédication où le prédicateur disait ceci, que lui, il pense que sûrement le plan de Dieu était que l'homme et la femme, en gardant le jardin d'Éden, en le cultivant, en le dominant, et finissent par découvrir les valeurs, la richesse que l'arbre de vie et vivent éternellement. C'est-à-dire découvrir toute la valeur, toutes les valeurs, la richesse de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et parce que Dieu, effectivement, ne leur a pas interdit de manger l'arbre de vie. Et nous avons lu tantôt, puisque Dieu dit qu'ils peuvent manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et nous l'avons lu dans le chapitre 2. Nous savons bien que l'arbre de vie était aussi bel et bien au milieu du jardin d'Éden. Mais hélas, comme nous le savons, Adam et Ève se sont fait berner par le serpent et le péché est entré dans le monde. Adam et Ève n'ont pas pu discerner
entre ce qui est bien selon Dieu et mal pour Dieu. Et ils ont désobéi, et ce qui est la conséquence de tout ce que nous subissons. Mais il y a toujours un mais avec notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu d'amour, plein de bonté. Et donc Dieu, dans son amour, par son amour, il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie, le pain de vie. Il est venu pour rétablir le plan originel de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, l'éternité. Jésus a cloué nos péchés sur la croix. Il nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous pouvons voir durant le parcours de Jésus sur terre, et avant de retourner au ciel, et durant son riche et court séjour sur terre, Jésus a guéri des malades, il a opéré des miracles, il a pourvu aux besoins des gens, mais surtout, Jésus nous a donné des enseignements. Et ces enseignements sont pleins de vie, puisque Jésus est l'arbre de vie. Jésus nous a donné des enseignements pour que nous puissions choisir la vie, choisir l'arbre de vie, et non choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons un peu situer dans notre contexte actuel, dans ce monde, qu'est-ce que nous pourrions traduire par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous pouvons voir l'expression de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le monde dans lequel nous vivons, et comme la dualité, c'est-à-dire c'est fait de dualité. Je vais donner quelques exemples. Et vous voyez, presque toutes les inventions de l'humain, pour ne pas dire tout, sont toujours perçues comme ayant un côté positif, un côté négatif. Et nous savons, nous connaissons le bien et le mal que peut produire un médicament ou des vaccins, par exemple. C'est-à-dire, nous savons que les vaccins préviennent des maladies, les médicaments guérissent des maux, ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est agréable. Mais ils peuvent aussi avoir des effets secondaires et que nous percevons et nous connaissons en tant qu'effets négatifs ou c'est mal. Et nous connaissons le bien et le mal des voitures aussi. Les voitures nous permettent de nous déplacer, et d'aller au supermarché, d'aller déposer les enfants à l'école. Mais tout ça, c'est positif. Mais nous reconnaissons, nous savons en tant qu'humains que les voitures ont aussi leur côté négatif parce qu'elles polluent l'atmosphère. Et donc, il y a une panoplie d'exemples que nous pouvons citer et pour montrer que tout ce qui nous entoure regorge le bien et le mal. C'est-à-dire ça a son côté positif, ça a son côté négatif. Et tout cela répond au monde fait de dualité dans lequel nous vivons. Mais il y a toujours un mais avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mes chers amis, et la bonne nouvelle est que face à ce monde fait de dualité, face à ce monde qui nous induit à comprendre, à connaître qu'est-ce qui est bien et mal, il y a une chose qui demeure, la parole de Dieu, Jésus-Christ, l'arbre de vie. L'arbre de vie n'a que la vie. Jésus n'a que la vie, car Jésus est la vie. Jésus ne crée pas en nous la dualité qui peut nous embrouiller, mais Jésus nous donne la vie. La seule chose que Jésus nous demande, c'est juste de choisir la vie en abondance et la vie éternelle. Et lorsque la science est limitée et il n'a pas d'explication à certaines choses, mais Jésus est l'arbre de vie, a la solution, car Jésus est la solution. Jésus est celui qui nous apaise. Jésus nous donne la paix, sa paix, pas comme le monde la donne, car Jésus est l'arbre de vie. La paix que Jésus nous donne surpasse toute autre chose. Et lorsque la science prouve ses limites, par exemple, et ne peut pas nous guérir de certaines maladies, Jésus, l'arbre de vie, il guérit. Et il guérit sans effet secondaire. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Et la femme qui avait la perte de sang, elle a été instantanément guérie quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus.
Oui, c'était un miracle. Et je suis conscient, nous savons que même aujourd'hui, il y a les miracles qui s'opèrent. Jésus opère des miracles, toujours des miracles. Et en ce jour, je nous encourage juste à faire confiance à Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse passer quelques temps dans la prière, car Jésus est un Dieu de miracles. Et j'aimerais prier pour toi qui m'écoutes. J'aimerais prier pour nous. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout dysfonctionnement dans ton organisme, dans votre organisme, reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ossement desséché reprenne vie dans le nom de Jésus. Je proclame la vie du Seigneur Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout cancer, toute grippe, toute maladie qualifiée de maladie incurable disparaissent au nom de Jésus de ton corps, de votre corps, dans le nom de Jésus. Tout problème d'articulation, toute douleur au pied s'arrête instantanément dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Seigneur vous a guéri. Je crois que le Seigneur a opéré un miracle. Et nous pouvons déjà commencer par déjà rendre gloire à Jésus pour le miracle qu'il vient de faire dans votre vie, dans ta vie, dans nos vies. Et je vais célébrer, remercier Jésus pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies en ce jour. Et mes chers amis, nous servons un Dieu puissant. Et donc, il nous recommande de vraiment choisir la vie. Et choisir la vie, c'est vraiment suivre Jésus. C'est aussi de faire la volonté de Jésus partout et dans n'importe quelle circonstance. Je vais nous donner quelques exemples. Et par exemple, lorsque des personnes nous offensent à tort et des gens nous disent « Je pense que tu dois lui rendre le coup ». Et certains qui sont un peu plus sages et disent « Ne lui rends pas le coup ». Mais tu sais, je comprends aussi que tu ne lui pardonnes pas parce que c'est grave ce qu'il a fait. Il t'a offensé, c'est anormal, c'est la cruauté. Mais il y a une parole qui est sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que l'arbre de vie nous dit? L'arbre de vie dans cette situation, dans ces circonstances, nous recommande de pardonner plusieurs fois. 7 fois, 77 fois ou 77 fois 7 fois, dépendamment de comment nous le comprenons. Et c'est aussi ça, choisir la vie, c'est de choisir de pardonner. Je vais nous donner encore un autre exemple. Et quand on a l'occasion de mentir, nous devons refuser le mensonge. C'est aussi cela, choisir la vie. C'est aussi cela, choisir l'arbre de vie. Quand on a l'occasion de jeter l'opprobre sur notre prochain, nous devons dire non. Parce que c'est aussi cela, choisir la vie. Et donc, bien-aimés, avant de conclure, je nous pose cette question. Comment pouvons-nous savoir les choix de l'arbre de vie? Et donc, les choix de Jésus, c'est en méditant la parole de Dieu. Et je nous encourage à lire, à méditer la parole de Dieu. Car cette parole nous transforme, elle nous enseigne. Dans la Bible, nous avons ce qu'il nous faut pour choisir la vie et vivre de la vie. Et vivre de l'arbre de vie, vivre une vie abondante. Car Jésus est la vie. Et donc, je vais finir par un mot de prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que la puissance du Saint-Esprit inonde chacun de nos cœurs et que ces paroles que nous avons écoutées aujourd'hui puissent porter des fruits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et que le Seigneur nous soutienne, nous dirige et guide nos pas. Amen. Donc, si vous m'avez écouté aujourd'hui, si tu m'as écouté aujourd'hui et tu te dis au fond de toi, je veux expérimenter l'arbre de vie. Je veux expérimenter Jésus. Je veux m'aligner à Jésus. Je pense que vous avez fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Et donc, j'aimerais juste t'inviter à juste faire cette prière avec moi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Dès aujourd'hui,
Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Aide-moi à marcher selon tes voies. Lave mes péchés. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu et je veux suivre ton chemin. Je veux suivre tes voies. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière, et vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va se défiler au bas de l'écran. Et donc, nous allons avec plaisir vous encourager dans votre marche chrétienne. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Hi, my name is Wilson Guillaume, and I just wanted to share my testimony of how the Lord baptized me in the Holy Spirit. I'd have to say my story starts a little far back, and I would say probably when I was back in the U.S., I was really seeking God and really trying to, just trying to understand what my Christian faith was really all about, and diligently doing things probably in a legalistic way to really honor God. And there were some benefits, and then there was some disadvantages, and of course it was just a lot of things that I had to better understand about what it meant to be a Christian. I would always see, and of course my church background was in a holiness kind of church, Pentecostal type of church. And for me, I saw a lot of people being baptized in the Holy Spirit in these churches, but it never happened to me. And, I would pray and pray earnestly and continue to seek God, but never really seeing or experiencing what everyone else around me was experiencing. It was strange to see, but at the same time, I wanted to know, was this something theoretical? Was this something practical for today? Or was it just an emotional high? And I needed answers, and this was probably around 2006 or so, where I really wasn't sure, and eventually the Lord led me afar, where I ended up meeting my wife here in Canada. And at that point, while we were engaged, we both desired to seek the baptism of the Holy Spirit, and we would probably jump from church to church convention, where there was something happening, where the Spirit of the Lord was really moving in wherever we were going. And it just didn't happen. Everyone around us was being baptized in the Holy Spirit and speaking in tongues, and somehow it just missed us completely. We began visiting a church in Ottawa, and so my wife at the time, she was at university in Ottawa, and so I made the trip to go and visit her there, and so we attended a church service. And this young lady, she said to us, the Lord wants to give you a gift today and wants to baptize you in the Holy Spirit. And then suddenly it happened. And in my mind, as I was speaking in tongues, I was very clear in thought. But I realized something was happening that I could not control. But at the same time, I was in control. I was very cognitive of my reality. And so all I can do in my mind, as my body, as my mouth was moving, glorifying God, is think about Scripture and how it must have been for the Acts of the Apostles to experience such a wonderful experience.
And that was the first time that happened. And, you know, for whatever reason, probably maybe my fault, it just never really happened again. And so years went by, children came, and I only remembered that one experience until recently. And, you know, me loving sleep, as I always say, you know, knew that I needed to maybe shake the dust off my Bible and join a prayer group with my church. And that day, as I began to pray alongside my brothers and sisters, immediately I started speaking in tongues out of nowhere. The baptism of the Holy Spirit truly is a free gift. It is something that God pours out of himself. The Holy Spirit is there, ready and willing to be received. The baptism of the Holy Spirit is not a theoretical thought. It's not just something that happened in scriptures. I'm completely sane. I don't believe I have any medical condition. But without question, it's real. The speaking in tongues is real. And and frankly, it's my testimony, and no one can take that away from me. So, there you go. God bless you. Merci beaucoup, frère Wilson, d'avoir partagé toute l'expérience et d'avoir donné un très beau témoignage. Et merci aussi, Gino, de nous avoir conduit à connaître Jésus. Je voulais juste insister un peu ici pour dire que il y a la connexion entre recevoir le Seigneur et être baptisé du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle on le trouve ici dans les Écritures. Je vais lire en Jean chapitre 14, au verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Alors il y a le moi-même, c'est Jésus lui-même qui nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner. L'expérience que notre frère a eue montre combien c'est important dans notre vie d'avoir ce baptême du Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit ou bien tu pensais que ce n'était pas nécessaire, mais ce sont les paroles de Jésus lui-même qui nous parlent du Saint-Esprit et nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher avec Jésus dans sa parole, dans toutes choses que nous faisons ici sur cette terre. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue, ça nous édifie en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais aussi c'est pour nous aider à mieux comprendre sa parole, c'est pour nous rappeler ce que le Seigneur nous enseigne. J'aimerais prier avec toi pour que tu puisses recevoir le don du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher ma sœur, que tu puisses toucher mon frère, aujourd'hui qui se disponibilise, qui dit « Je suis là », que tu puisses baptiser, Seigneur. Baptise-le dans ton Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin d'être aidé, si tu as des questions ou tu aimerais plus apprendre sur le Saint-Esprit, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler, tu peux contacter l'Église et nous sommes là pour marcher avec toi en tant que corps de Christ, fonctionner tous ensemble. Merci d'avoir été de nôtres et passé une très belle journée, passé un très bon dimanche, une très belle semaine et à la prochaine.